Coup de pouce pour grandir dans un environnement sain. Soyez les bienvenus dans Coup de pouce, un podcast proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et dans lequel nous allons parler santé environnementale et prévention des risques. Pour cela, nous allons nous plonger en immersion dans le quotidien de différentes familles en France pour voir quels sont les gestes, les réflexes que les parents adoptent ou alors ceux qu'ils n'ont pas encore acquis. Des scènes de vie quotidienne que notre experte commentera en parallèle en y apportant quelques conseils et informations précieuses. Véronique Lehideux, je suis chef du service des risques naturels à la Direction générale de la prévention des risques au ministère chargé de l'écologie. Nous poursuivons notre exploration à travers ce podcast en 2 parties des risques liés au feu et aux inondations. Nous sommes donc toujours à Antibes, en compagnie d'Aurélie et Emmanuel, les parents de Mathilda, Alessio et Eléa. Une famille avec laquelle nous avons vu comment se prémunir face aux risques liés aux incendies en parcourant leur jardin un jour où ils s'apprêtaient à recevoir des invités pour un barbecue. Nous nous étions arrêtés au moment où je leur proposais de prendre part à un jeu dans lequel nous allions explorer cette fois-ci les risques liés aux inondations. Que la partie commence. Alors, il y a écrit quoi ? La boîte arrive. La boîte à risque. Alors, attention, on va la sortir. Pourquoi il n'y a pas comme Merci. Attention. Les risques d'inondation. Effectivement, c'est la boîte à risque sur les risques d'inondation. C'est quelque chose auquel, avant de démarrer le jeu, Aurélie et Emmanuel, auquel vous êtes sensibles aussi, ces risques d'inondation ? Oui, dans la région, on a eu en 2015 des grosses inondations ici. Et nous, on l'a vu de nos yeux, les dégâts, la plaine de Biote. Moi, j'y suis passé le lendemain, je sais plus, j'avais un truc à faire là-bas. Et il y avait tous les meubles de toutes les maisons dehors. Mais tout était en vrac, c'était impressionnant, quoi. Donc forcément, on y est sensible. Et on a de plus en plus d'épisodes à risque. Ici, il y a toujours eu de grosses pluies dans la région, mais il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose forcément auquel on pense. Un Français sur 4 et un emploi sur 3 sont exposés en France à un risque d'inondation. C'est effectivement le premier risque naturel en termes de dommages et de personnes exposées. Alors pour se préparer à l'inondation déjà, le premier réflexe c'est de savoir et de s'informer sur les risques auxquels on est exposé. Donc une bonne pratique c'est d'aller par exemple sur le site georisque.gouv.fr ou dès la page d'accueil en saisissant tout simplement son adresse postale, vous allez pouvoir avoir l'information sur tous les risques auxquels votre territoire et votre bien d'habitation sont exposés. La première épreuve, c'est d'arriver à ouvrir cette boîte. En fait, chaque symbole que vous voyez, ici une maison, ici une porte avec de l'eau, ici une goutte d'eau, ici la voiture. À chaque symbole correspond une question. Placez votre réponse que vous pensez être la bonne vers la flèche. Et si normalement vous avez toutes les bonnes réponses, la boîte va s'ouvrir. Là où il y a la petite voiture. Voiture, c'est à côté. Voilà, là où il y a la petite voiture. À partir de combien de centimètres d'eau une voiture est-elle emportée ? J'ai une idée. Alors, Ça dépend pas de la voiture ? Ok, alors on dit 30. Ouais. allez. Bon, 30, allez, 30. Les inondations vont être à l'origine de nombreux décès. Et une des premières causes de décès dans les cas d'inondation, c'est le fait de s'être déplacé, d'avoir pris sa voiture. Alors on peut penser être en sécurité dans sa voiture, mais il faut savoir que dès 30 cm, une voiture, et même une voiture de type SUV ou un gros 4x4, peut se faire emporter dans l'inondation. Donc oui, le premier réflexe, c'est je ne me déplace pas. Ça peut être aussi contre-intuitif, mais je ne vais pas chercher mes enfants à l'école, sauf contre ordre des autorités. L'école dispose d'un plan de mise en sécurité et les enfants y sont en sécurité. Et c'est le même réflexe pour tous les lieux publics et en particulier pour les crèches. Donc si on est à l'extérieur, on s'éloigne des cours d'eau et si on peut effectivement rentrer dans une habitation, on le fait. On ne descend pas dans les sous-sols pour récupérer sa voiture. C'est pareil, c'est aussi une cause première d'accident. C'est le réflexe inverse, on va plutôt monter à l'étage. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et voilà, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Vous avez réussi la première étape à ouvrir la boîte.
Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs énigmes. Voilà. Vous avez, c'est Une banane. le premier jeu de l'intérieur de la boîte, la première énigme, c'est que vous avez 18 petits symboles comme ça. Donc ici, on a carte de crédit, four micro-ondes, chargeur de téléphone, Lampe de poche. lunettes de vue, oui, lampe de poche. Ça, je me demande c'est quoi. Outil de base. Parmi tous ces objets, constituez votre kit d'urgence 72 heures. 72 heures, donc 72 heures, ça fait combien de jours? 3 jours. 3 jours, exactement. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Attends, j'ai une idée. La carte de crédit, ah non. La carte Alors, d'identité. si on est bloqué 72 heures, Qu'est-ce qu'on de prend quoi on aurait Faut besoin prendre en de priorité? la nourriture non périssable. De l'eau. Ouais, je suis d'accord. Et de la nourriture non périssable. Ouais, très bien. Ok, de l'eau et de la nourriture. Un déjà, truc c'est de important. soin. Ouais. Ok. Est-ce qu'on prend des lunettes de vue pour maman? Ouais, sans ces lunettes, elle peut pas sur les mains. Des jeux pour s'amuser. Four micro. Préparer son kit d'urgence, ça a deux vocations. La première, c'est si on se retrouve bloqué pendant plusieurs heures ou plusieurs jours dans son bien avec des hauteurs d'hôtel que vous ne pouvez pas évacuer et que vous devez attendre l'arrivée des secours. Cela doit vous permettre de continuer à vivre dans les meilleures conditions en autonomie. Le deuxième cas auquel on peut faire appel à son kit 72 heures, c'est le cas inverse, c'est-à-dire que les secours arrivent et vous devez très rapidement évacuer votre domicile. Ce kit, bien sûr, il doit vous permettre d'abord de pouvoir vivre, et donc vivre dans les meilleures conditions, c'est d'abord pouvoir boire et manger. Donc, élément très important, il faut disposer d'eau potable dans une quantité raisonnable pour pouvoir tenir jusqu'à 3 jours. Deuxième chose, de la nourriture, mais de la nourriture non périssable. Si on a des enfants particuliers, on va pas avoir uniquement des boîtes de conserve, mais on va aussi penser à la nourriture adaptée, type petits pots, compote, tout ce genre de nourriture. Et on va aussi avoir pour ces enfants des couches, des vêtements chauds, des choses pour se protéger du froid. On pense à la bonne vieille radio à pile, ou alors avec une dynamo pour rester à l'écoute des autorités, et des bougies pour, si ça dure le soir, pouvoir continuer à avoir de la lumière, avec des boîtes d'allumettes, les médicaments, les copies des ordonnances et les copies des papiers d'identité, avoir aussi un petit peu d'argent liquide dans le cas où on ne serait pas en capacité ensuite de pouvoir se servir de ces moyens classiques type carte bleue. Les lunettes, une deuxième paire de lunettes pour ceux qui ont des lunettes, et des doubles des clés, par exemple, des maisons. De pas aller là. Et c'est quoi là? Tu vas pas au sous-sol parce que c'est là que c'est inondé. T'as fait? Ah mais oui, ça Tu vas être inondé. Eh oui. Comme la dernière fois où il avait dit que la main elle avait loupé, donc le dos Exactement. Tu vas monter à l'étage. Et hop, j'ai le symbole. Ah, mais du coup, ça va ensemble, non? C'est ça? Non. Tu vois, monter à l'étage et j'ai l'image. Donc moi, c'est bon. Ah bon? Quand une vigilance pluie-inondation ou vigilance eau crue est annoncée, le bon réflexe pour les enfants, c'est de cesser les activités en plein air et de rentrer à la maison pour se protéger. Pour les adolescents qui sont particulièrement présents sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire « Oh là là, une crue, c'est formidable, je vais aller faire des belles photos sur le pont à côté de la maison. » C'est extrêmement dangereux. Un pont peut être emporté par des inondations, ou tout simplement parce que la vitesse des inondations, la hauteur d'eau, en quelques minutes, on peut passer de quelques centimètres à plus d'1 mètre. Donc surtout, on ne va pas à proximité des cours d'eau, car on pourrait vraiment très très vite se mettre en danger, et en danger de mort. Couper les réseaux, ouais. Alors Mathilda, restez informés. Restez informés. Où est-ce qu'on l'a vu celui-là? Bien joué. Oh, allez. Papa est dans l'équipe. Ok. Allez, on va vous demander. On est en équipe du coup? Tu devrais être, c'est moi qui viens. Tiens, le cours d'eau, il était là. Bien Allez, joué. bah, Il y avait ça. on vous bombe. Attends, toi, t'as fait. Nous avons décliné d'ailleurs les campagnes pluie-inondation récemment en Outre-mer, parce que ce soit dans le cadre de phénomènes cycloniques ou de tempêtes tropicales, les inondations vont être très importantes sur ces territoires. Alors il y a des gestes spécifiques qu'on recommande notamment pour les enfants dans nos territoires ultramarins. Le premier va concerner en fait les fruits qui peuvent tomber au sol après les inondations, donc ils peuvent être contaminés. Donc le bon conseil à donner à ces enfants, c'est de ne pas ramasser ces fruits
surtout de ne pas croquer dedans, de ne pas les manger. Et la deuxième consigne concerne en fait l'eau potable. L'eau peut être contaminée, donc il faut dire aux enfants de ne pas boire l'eau du robinet s'ils n'ont pas eu en amont la confirmation par un adulte qu'elle était effectivement potable. Aurélie et Manuel, je vous laisse terminer cette partie. Merci infiniment de m'avoir reçu. J'espère que ça vous aura été utile. Merci de nous avoir fait découvrir votre quotidien et les gestes qui, a priori, sont déjà un peu inculqués dans votre famille. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Merci pour ce chouette moment. Et puis surtout, on a quand même appris plein de choses et ça donne encore des idées pour faire encore plus de prévention dans la famille. Merci à vous. Je vous laisse terminer votre partie. Merci. À bientôt. Au revoir. Je quitte donc notre famille qui me semble bien au fait de tous ces risques. Pas de doute, le barbecue de ce soir devrait se dérouler sans accroc. Notez encore que la boîte à risques existe également dans une version dédiée aux risques liés au feu et qu'elle est disponible en ligne. Vous pourrez la télécharger et l'imprimer via le site écologie.gouv.fr. Nous voici donc au terme de cet épisode qui vous est proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. N'hésitez pas à le partager. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre découverte, un autre coup de pouce. Coup de pouce Pour grandir dans un environnement sain.